Bonjour et bienvenue sur Kansei. Si je vous dis énergie, si je vous dis personnalité, si je vous dis talent, je vous laisse aujourd'hui découvrir ce portrait complètement magique, puisqu'il s'agit de la rencontre avec Cécilia Febrer, architecte d'intérieur, qui va toute la journée nous montrer, nous expliquer, nous partager son talent à travers des lieux, des inspirations, des rencontres et aussi forcément de l'architecture d'intérieur ici à Toulouse. Bonne découverte. Hello Cécilia. Bonjour Stéphane. Bonjour messieurs dames. Bonjour Stéphane. Ça s'appelle de l'accueil, dis donc. Ça s'appelle un beau petit déjeuner en tout cas. Un beau petit déjeuner. Est-ce que ça veut dire que le premier péché, c'est la gourmandise? Oui, certainement. Certainement. Pour certains en tout cas. Donc Cécilia, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce petit parcours insolite, je crois. Donc aujourd'hui, on s'est dit on va lui consacrer une journée, parce que quelle personnalité! Tout ça, ça a démarré comment pour toi? Depuis que tu es toute petite, tu veux faire architecte d'intérieur? Depuis oui, un certain âge, l'adolescence. Bon, c'est un peu les métiers refuges pour les filles. C'est assez facile en tout cas de se lancer là-dedans. Après, j'ai fait des études spécifiques et puis l'expérience, les bonnes rencontres, les parfaites collaborations font que voilà, j'ai pu prendre après mon envol avec tous les bagages. Tu parles de collaboration, tu estimes que c'est un sujet, c'est un point fondamental dans la vie professionnelle, la collaboration? Je pense que déjà la bonne rencontre au bon moment, ça c'est le combo parfait. Je l'ai eu grâce à Bernard Catugier qui m'a parfaitement formée. Est-ce que tu as un sujet de prédilection ou tu t'aimes bien justement toucher un peu à tous les sujets? Alors toucher à tout c'est très bien. Après il y a des périodes. Il y a des périodes aussi qui nous conduisent à être un peu plus spécifiques. Quand il y a eu le Covid, il n'y a plus du tout eu de restaurant. Donc j'ai eu la chance du coup de me remettre un peu plus sur le particulier. Voilà. Là, de nouveau, les restaurants repartent bien. Donc je reviens un peu plus à mes premiers amours. Et là, dans les tuyaux, tu as un petit restaurant un peu particulier. Oui, j'ai un très beau projet que je vais faire donc avec Yannick Delpech, notre chef toulousain que tout le monde connaît. Donc c'est la continuité de ce qu'il avait fait, de ce que j'avais fait avec lui à Gaillac, donc Cuisine sans dépendance, qui maintenant donc s'est arrêté pour donner place à Acte 2, qui sera donc en plein cœur de Toulouse, voilà. Dans une déco très atypique, très colorée, qui lui ressemble. C'est lui là. C'est lui, tout c'est ça, lui, là. voilà, Ouais. c'est ça. On est dans le design, dans le graphisme. On est dans le graphisme. Dans le goût. Dans le goût, voilà. Et dans le détail et dans la technique. Donc ça reste cohérent avec ce que je fais. Monsieur Vive, ça te dit quelque chose? Oui, c'était mon prof d'histoire de l'art au lycée qui m'a transmis la passion de la culture artistique et que j'ai maintenue ensuite dans ma formation des Beaux-Arts que j'ai fait à Toulouse et qui effectivement aujourd'hui, notamment dans les concepts de restauration, parce que c'est là où vraiment le concept prend du sens, j'arrive à réinjecter par petits morceaux des périodes artistiques que j'ai appris donc, durant ces années d'études et qui permettent de venir nourrir un peu mes décors. Tu vas quand même me présenter ce lieu, qui est le tien, qui est le vôtre. Oui, qui est donc ma maison, mon habitation actuelle. On commence par un petit endroit d'étonnement, l'extérieur, oui, c'est ça? L'extérieur. Donc du coup, on avait de la chance sur ce projet, on était déjà sur 2 niveaux, donc on a vraiment accentué le côté végétalisé sur cette partie-là, la partie haute. Et de suite, on reste quand même dans une maison de ville, donc on a quand même un environnement, on a de la chance avec des plantations à côté, mais normalement c'est très bétonné. On a d'entrée voulu amener de la végétation et sur un grand mur, je trouvais que l'idée d'une fresque végétale était intéressante. Alors là, on est sur 3 niveaux, c'est ça? 3 niveaux. Donc la façade devant, c'est... On avait travaillé la matière de marbre sur la façade. Et le marbre, pour moi, c'était vraiment la matière
conductrice de tout ce projet. Voilà, le décor marbré, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore et qu'on retrouve partout, sur tous les niveaux en fait, de la maison. Et ça démarre surtout depuis l'entrée de la maison. Tu soignes particulièrement les salles de bain, hein, le côté bain, c'est toujours très, on a envie de sourire en fait. Durant mon expérience, une personne avec laquelle je travaille et qui m'a aussi donné beaucoup de tuyaux, en tout cas au démarrage, voilà, m'avait dit: Cécilia, si tu sais dessiner parfaitement une salle de bain, tu sauras tout dessiner, parce qu'une salle de bain, qu'elle fasse 5 mètres carrés ou 25 mètres carrés, dedans il y a à peu près tout. Il y a du placo, de la peinture, du carrelage, de l'électricité, de la plomberie. Et tous mes projets, pour moi la salle de bain, c'est tout doit être calibré, rien doit être laissé de côté, c'est vraiment le détail en fait. C'est pour ça que mes intérieurs, mes salles de bain, mes chambres sont souvent très travaillées en fait. Merci de cette révélation, voilà. On a un petit tuyau. Et puisque tu parles de détails, beaucoup de détails aussi, des jolis vases, le bon objet au bon endroit. Alors ça c'est la partie déco, c'est vrai qu'on fait les travaux, on gère la technique, on essaye d'anticiper tous les problèmes et puis quand tout ça est passé, là on sait qu'après derrière, chaque objet peut avoir sa place et que c'est ça qui termine vraiment un intérieur. Les rideaux, les luminaires, les coussins, les têtes de lit, les tapis, voilà. Les tableaux, mais ça prend du temps, il faut des fois chiner, il faut des fois attendre les bonnes occasions pour faire certaines acquisitions et c'est petit à petit que les intérieurs s'enrichissent. Il ne faut pas croire qu'ici, je suis arrivée, premier jour du déménagement, tout était parfaitement posé. Non, une maison, on doit y vivre, on doit la faire évoluer, on a tous nos contraintes aussi de fonctionnement de famille et c'est petit à petit qu'on se dit, bon mais ça y est, là maintenant cette zone, elle ne bougera plus et on va pouvoir la finaliser de cette façon. Pour continuer la journée, oui. Tu as choisi un endroit symbolique toulousain, une institution qui vient de renaître ou en tout cas de revivre. Qui vient d'être reprise en tout cas, que j'ai refait, que j'ai eu la chance de refaire en conservant des codes assez marqués puisque c'est, donc on peut le citer, c'est le restaurant Le Père Louis. On ne va pas tout dire bien sûr. On ne va pas tout dire. On y va ? On y va. Je t'en prie, je te suis. Bon, Cécilia, tu devais m'amener au resto et puis mais finalement… c'est prévu, c'est toujours prévu. Ah d'accord, ouf. Petit détour sur mon dernier projet en cours. Là, on est dans un contexte différent. Là, complètement. On est à Saint-Ouen. On est à Saint-Ouen, on est sur un bâtiment neuf, donc les bâtiments de promoteurs, pour une création de bureaux. Et on a voulu s'offrir un décor rapporté, assez fourni. Et on souhaitait vraiment s'offrir une œuvre un peu plus sculpturale. Et là, on est sur un objet, quoi. On est sur un objet. Sur un ovni. Un objet façonné par mes artisans. C'est quoi? C'est comme un ruban C'est une courbe en fait. On voulait ce mouvement qui soit très aléatoire, très dynamique, très fluide. L'impression de légèreté, comme si à un moment, avec un coup de vent, ça pouvait un peu vriller. Bon, on est sur une structure complètement rigide, avec une armature métallique et du plâtre, donc aucune possibilité que ça ne bouge. Mais ce mouvement, cette ondulation, en fait, me permettait aussi de faire progressivement la transition vers le couloir. Parce que du coup, le couloir, lui, va continuer à onduler. Exactement. Avec du velours. Avec du velours, avec des rideaux en velours, un drapé beaucoup plus assoupli dans la continuité de cette courbe. Et là, toujours comme à ton habitude, un peu sur le chantier, on retrouve ces planches? Oui, alors ça, ce sont nos planches de travail. Bon, je pense qu'on est nombreux à travailler comme ça. Jusque-là, on n'invente rien. Des images 3D pour se projeter, pour aussi voir de suite ce qu'on ne veut pas avoir dans les projets. Et puis ce qui permet d'amorcer très vite une colorimétrie, voilà, des objets, un peu mieux se projeter dans un décor plus abouti. Mais quand même toujours un peu plus spontané. À côté, on fait des planches où on associe des croquis, des élévations, c'est des détails pour nous après pour les conceptions, des touches de peinture, voilà. Merci. Voilà. Donc la future surprise qui n'en est plus une, hein, on va bien manger ce que non, là on va bien manger, il y a pas, non, ça c'est, je change plus le programme, voilà, on reste comme ça. Je te suis.
Allez. Tu nous as pas fait faire de détour là, Non. mais ça valait le coup de venir ici. Donc là, on est dans un petit bijou, presque quelque chose qui te ressemble beaucoup. C'est un projet assez... Alors, l'étendue du projet reste limitée parce qu'on est quand même dans un restaurant classé sur lequel on ne pouvait rien faire en rez-de-chaussée. Mais on a pu du coup travailler parfaitement le détail à tous les niveaux. Voilà. Donc, le départ, c'est les vitraux. Ouais, En fait, on s'est servi de quelque chose qu'on ne pouvait pas remplacer. Ce sont ces vitraux qui sont classés. On a récupéré la palette chromatique de cette verrerie et on l'a adapté après à tous les objets de déco qu'on a ramenés parce qu'en fait, ce n'est qu'un décor apporté. On n'a rien décloisonné. On n'a fait que redécorer cet espace. L'enjeu, c'était de se dire, c'était comme ça avant. L'idée, c'était de se dire qu'on n'avait pas trop modernisé l'établissement. Parce qu'on est quand même dans un projet qui est classé en hyper-centre-ville, qui a une histoire, qui a des centaines d'années d'existence. Je ne voulais pas qu'il y ait la cassure radicale, on monte, c'est moderne. Je voulais que, voilà, par transition, on ait quand même cette continuité, avec bien sûr des touches un peu plus personnelles, de la lumière avec ces plateaux en verre laqué. Mais que quand même, sur la base même du projet, on ait quand même l'impression que ces motifs, ces couleurs existaient depuis toujours. Bravo. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster. C'est pourquoi nous sommes venus aussi. Oui. Allez, on y va. Alors là, on vient de déjeuner sur une table ovale, en toute convivialité. Le vestige de l'ancien, voilà. Ça fait partie de on ne peut l'histoire. pas le cacher, oui. Et donc, la partie partage, la partie... gustative, quelle est la part dans ta vie de ces moments-là? C'est important. Après, on a de la chance quand on fait beaucoup de projets comme des restaurants, des établissements, voilà, des bars, des hôtels. C'est intégré directement aussi dans notre projet. On rencontre des gens, des professionnels qui ont aussi une histoire, un vécu, qui nous amènent d'autres cordes à notre arc. Et c'est vrai que du coup, notre champ d'action, c'est la rigueur professionnelle, mais après, c'est tout ce qui spontanément va se créer autour d'un projet. Voilà. Et c'est des moments concrets et qui aussi alimentent le reste de notre activité. Donc là, on est à une partie de la journée. Oui. Bien avancée. Donc là, tu as sélectionné un autre projet un peu différent avec un autre axe dont je ne veux pas que tu me le décrives, mais c'était quoi l'enjeu? Pourquoi tu as choisi cette future destination? Alors, parce que le projet est atypique par sa situation, non pas géographique, mais contextuelle. C'est séduisant à souhait. C'est pour moi, on est hors du temps. C'est le non-lieu, voilà. On a aussi besoin d'évasion et à l'échelle de notre activité professionnelle qui quand même occupe une grande partie de nos journées, quand on se retrouve dans des univers comme ça, qu'on ne peut pas situer, c'est un temps suspendu. Et voilà, c'est féerique, c'est des choses dont on a besoin pour se dire que quand même ça vaut le coup de continuer tous les jours de se lever, de travailler. Et c'est le côté plaisir en fait. Vive le temps suspendu. Vive le temps suspendu. On y va. Et vive les déjeuners conviviaux également, voilà. Alors là, nous sommes dans un contexte complètement différent, dis-moi. Oui, une villa. Ouais. Qui fait partie aussi de mes projets, en tout cas de ce que je propose. Donc là, il y a une maison qui existe. Une maison existante qu'on a agrandie, sur laquelle on a gardé les 4 murs et qu'on a complètement redistribué, réaménagé, redécoré entièrement. Donc là, la distribution, c'est que là, on est sur un espace jour, Oui. Dans lequel on va retrouver canapé, table et belle cuisine, on va le voir. Oui, belle cuisine. Coin nuit. Coin nuit isolé, doublement isolé parce qu'on a 2 couches en fait pour nous amener à la partie nuit. Après on est dans une distribution tout à fait logique, mais par contre c'est vrai que ce qui se passe derrière moi c'est ce grand couloir en profondeur, ce qui fait que quand les portes sont ouvertes, on a vraiment l'impression d'avoir cette maison très étirée tout en longueur. On est de plein pied donc forcément ça favorise le côté étalement. Donc sur ce concept-là, on se retrouve avec une extension. Voilà. Une extension qui amène vers l'extérieur, enfin, qui nous dirige en tout cas vers l'extérieur,
qui nous a permis d'agrandir vraiment le coin cuisine, puisqu'on trouvait qu'après, ça allait vite manquer de place. Donc là, c'est vrai qu'on a pu vraiment isoler la cuisine du reste de la pièce à vivre. Je suis un peu impressionné parce que du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans une cuisine un peu laboratoire. Oui. Hein, la cliente disait, j'avais envie d'une grande cuisine généreuse. Une grande cuisine, oui, une cuisine voilà, généreuse, conviviale à l'image de mes clients. Et en plus, qui nous permet vraiment de laisser la partie salon, salle à manger, rattachée à cette pièce à vivre, parce que tout est ouvert, mais quand même un peu à part, voilà. Et quand on est ici, alors c'est pareil, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est tous les angles de vue qu'on s'offre en fait. Où qu'on soit, on a une perception de l'espace différente, comme si on était encore dans un univers à part, toujours le détail, tout est assez bien calibré. Et quand vous êtes ici, vous êtes autour de cet îlot avec ces magnifiques, voilà, ce noyer, cette céramique, ce corian. Et autour de cet espace, en fait, on est aussi à part du reste du projet. Voilà. Bon, on a fait la journée. On a fait la journée. La tradition Il manque la soirée maintenant. La tradition est que nous... Bientôt le club de nuit. Voilà, bientôt la discothèque. La tradition veut que nous allions dans un endroit dans lequel tu as un attachement particulier ou un peu insolite. Ça sera le cas, je le promets. Et du coup, pour conclure cette journée, pour faire en sorte qu'on ait tous les deux nos sensations à exprimer. Nous y allons donc. Cécilia, petite surprise, nouvelle unité de lieu, le ponton, l'eau. Le Tarn. On a vécu une journée très variée. On a tous les styles en fait, on a tous les styles et aussi beaucoup d'énergie. Tu la tiens de qui cette énergie là, ce feu là? Puisqu'on est autour de l'eau, mais tu m'as rappelé, tu m'as dit oui, mais ok, mais moi je suis le feu. L'élément, pour moi, c'est plutôt le feu. Après, l'énergie, je pense que c'est la densité de choses qu'on a à faire toute la journée, qui te maintient dans un rythme dynamique. Voilà, c'est plutôt ça. En vacances, on sait aussi décompresser, relâcher. Là, on est dans une parfaite dynamique en ce moment. On a beaucoup de projets, beaucoup de chantiers. On a aussi beaucoup d'ambition. Donc tout ça, ça te tient quand même une adrénaline assez présente. Qu'est-ce que peut espérer Cécilia aujourd'hui? Quel est son rêve et pro? Et puis aussi, on peut parler aussi de rêve perso. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour réussir sa vie professionnelle, il faut quand même pas avoir... en tout cas, il ne faut pas être dans l'échec de la vie personnelle parce que l'équilibre des deux est trop important. J'ai beaucoup de chance d'être parfaitement épaulée par mon mari, ma famille. Et ça te pousse quand on te suit personnellement, ça te pousse professionnellement. Ça te pousse dans des projets peut-être plus ambitieux, plus d'envergure. Demain, il faut que je parte à l'étranger faire un projet. Moi, je sais que ma famille, elle sera derrière moi, elle me soutiendra. Peut-être même, elle m'accompagnera. Et c'est ce qui fait que du coup, tu ne te mets pas de limite en fait. Bon, j'ai une agence, on est 3. Je ne me souhaite pas d'être 15 parce qu'après, c'est des enjeux qui sont stressants et qui sont trop importants. Mais par contre, je souhaite vraiment de perdurer cette ambiance que j'ai avec les filles au bureau, Alicia, Laurie. Je me souhaite en tout cas que ça dure parce que quand tu as ça, tu as tout le reste qui fonctionne normalement parfaitement. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu retiens de cette journée qui t'était consacrée? L'échange qu'on a eu qui est quand même très agréable, très fluide, très spontané. Il n'y a rien qui est... j'ai pas ressenti de blocage, un moment, de choses trop orchestrées qu'il faut maîtriser. Parce que nous, quand même, dans nos métiers, on est obligé de tout contrôler, tout le temps. Et là, je trouve que voilà, c'est spontané, c'est fluide. Du coup, on a démarré tôt ce matin. Oui. Là, le soleil se couche. On va faire un petit peu comme à Paris, on va aller boire des grands magnums. On va aller boire des beaux flacons, oui. Des beaux flacons et merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi Stéphane. D'accord.